et les petits canards qui sont devenus grands. Là, je pense qu'ils vont être prêts à être mangés dans pas longtemps. J'arrive toujours pas à savoir qui est le mâle et qui est la femelle là-dedans. Là, j'ai ramassé toutes les petites prunes et les déshydratées. Elles sont belles. Enfin, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont moins belles. Celles du bas sont moins belles que celles du haut, je sais pas pourquoi. Là, j'ai fait des plateaux pour le déshydrateur, mais en fait, je les mets carrément au soleil, là, vu qu'il fait quand même très chaud et il y a du vent. Là, on a 34 degrés avec vraiment beaucoup de vent. Hein. Donc ça, je vais le mettre au soleil. Donc là, je viens de remplir le bocal de prunes sèches, mais celles-là, je les ai coupées en deux. Elles sont pas mal, la texture est bien, le goût est bien. Tremper dans du sucre, c'est encore meilleur, ça fait vraiment des petits bonbons. Je pense que ça peut être sympa l'hiver au petit-déj avec les flocons, en remplacement en fait de tous les fruits secs que vous pouvez avoir dans les muesli, quoi. Là, j'ai fait ceux-là entiers. C'est super long, par contre, vraiment super long. Ça n'a pas mis longtemps. J'ai fait 24 heures en fait au déshydrateur. Ça, j'ai fait déshydrateur. J'ai fait 5 jours au soleil quand il faisait 34 degrés, 36 degrés. Et ceux-là sont vraiment bien. Les autres, là, on voit que c'est toujours pas sec, quoi. Donc, je vais le laisser encore. Il y en a qui sont bons, là. Et c'est vraiment... ça fait texture date, en fait. Cela, on dirait des dattes. Et le goût est très bon, par contre. Meilleur, c'est meilleur comme ça que comme ça. Parce que je pense que ça perd de l'eau différemment. Voilà. Je pense que quand ils sont noirs comme ça, c'est qu'ils sont finis. Quand ils sont comme ça, c'est que c'est pas fini. Je vais les laisser, parce que je vais en refaire une tournée demain. Là, je vais pas l'allumer juste pour un seul plateau. Donc là, en fait, un tiers de panier de prunes loge dans un seul bocal, quoi. Et du coup, c'est en quelle occasion que vous faites ça Alors c'est pour soutenir la Ligue contre le cancer. Ouais. On fait une marche jusqu'à Jonçou-Pigerolles, dans la Creuse. Et en même temps, là-bas, on va organiser un rassemblement des bouviers. D'accord. Voilà. Bonjour. Ils ont quel âge? 1 an et demi. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et quoi? Bon, ils ont peut-être soif par contre. Vous leur prenez les mains. Allez, on va boire. Ah, t'es mère avec ta courageuse. Qu'est-ce qu'il y a? T'es déçu? Je savais que t'es là à la maison, toi. Je sais pas où elles sont les vaches. Elles ont perdu l'occasion de trouver deux beaux princes charmants. Presque, mais juste connu, quoi. Oui, voilà. Ah, si vous la lancez, c'est fini. Là, je vais aller cueillir la salade de fruits pour ce soir. Enfin, salade de fruits. Le melting pot de fruits, on va dire, avec tous les fruits qui sont mûrs en ce moment. Il y en a pas mal de différents. Donc c'est cool. Là, vraiment, cette année, on a pu goûter plein de choses. Je suis très contente. Donc je vais aller ramasser ça et je vous montre. Donc là, on a du nashi. Des jolies petites fraises.
Là on a le prunier Time Cross, vraiment des grosses prunes, vous voyez, qui sont vraiment très très bonnes. On dit qu'elles ont le goût de miel, mais c'est vraiment vrai, c'est super bon. Hop, donc là c'est sa première année de fructification. Je suis vraiment contente. Alors je les tâte parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus mûrs que les autres, donc comme il n'y en a pas beaucoup, je peux vraiment les manger au meilleur stade en fait, et en avoir pour tous les jours pendant un petit moment quoi. Voilà. Là on a la vigne Bianca, celle-là je l'ai plantée pendant le confinement, donc elle a 3 ans. Donc il y a certains petits raisins qui ont été abîmés, mais pas tous. Ils sont totalement mangeables et ils sont très très sucrés ceux-là. Et ils n'ont pas été malades. Et les frelons commencent à venir, donc j'ai intérêt de me grouiller, de tout manger. Hein, vous voyez, là il y a un frelon. Là il y a même un frelon asiatique ici. Donc faites bien gaffe où vous mettez les doigts. Et ouais, vous voyez, il faut bien regarder de tous les côtés. Et ça, hier, c'était pas le cas. Donc là, ils ont trouvé le nid. J'ai intérêt de me grouiller, sinon dans 2 jours, c'est tout mangé. Là, je viens de goûter une sanguinale, ça y est, elles sont mûres. Regardez la brillance de la pomme. On dirait une fausse. On dirait qu'il y a eu de la cire de mise dessus, là, comme dans les supermarchés. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. En fait, il suffit juste de la frotter un peu pour qu'elle devienne super brillante comme ça. Elle est très très bonne, très sucrée, légèrement acide, mais vraiment super bonne. Donc voilà l'échantillon de fruits du jour. Donc je ramasse pas tout là, je fais pas de la transfo parce qu'en fait il y a que quelques grappes, quelques ci ou ça qui sont mûrs encore. Les autres ne le sont pas. Ou alors c'est des arbres qui n'ont pas beaucoup de fruits. Les pruniers, le prunier, les nachis, tout ça il n'y a pas beaucoup de fruits. Ce raisin là, il y a beaucoup de grappes mais tout n'est pas mûr. Celui-là il y en a pas mal mais j'essaie d'en garder le plus longtemps possible tant que les frelons ne mangent pas tout. Framboise en ce moment, c'est pas encore la pleine période de la remontada, on va dire, puisque c'est un framboisier remontant. Les fraises, il y en a un petit peu plus dessous, mais c'est pareil, hein, c'est pas encore la pleine saison de ceux qui sont remontants, ils sont beaucoup en fleurs. Et les pommes, c'est pareil, c'est les premières pommes qui commencent à être mûres. Donc il y a la sanguinole et il y en a une autre que j'avais achetée à Aldi dont j'ignore la variété. En tout cas, ça fait un saladier de fruits vraiment très joli, bourré de vitamines, de fruits qui sont vraiment bien mûrs, cueillis à point. En gros, là, je peux pas les garder longtemps, hein. Je les cueille quand ils sont vraiment gorgés de sucre. Les prunes, il faut qu'elles soient molles pour qu'elles soient bonnes, sinon je trouve que c'est beaucoup moins bon. Donc en fait, j'attends vraiment le dernier moment. Donc il faut les manger tout de suite, mais c'est vraiment délicieux et c'est vraiment magnifique. Regardez-moi comme c'est beau. Là, j'ai vite fait ramasser ça. Donc des melons, on n'en a pas eu beaucoup. En même temps, j'avais planté que 3 pieds cette année. Il y en aura eu 5, quoi. Donc c'est en grande partie de ma faute. Parce que là où je les ai mis, c'est pas bien, c'est pas assez riche. Il faut que je fasse un autre système pour l'année prochaine. Ça vraiment. Ceux qui ont marché en fait sont bons et beaux. Donc ça m'a motivée pour en faire plus. Donc là, on va en manger un parce qu'il commence à être mou. Je pensais qu'il fallait que j'attende que le pédoncule soit sec. Or, ils sont mous en fait au toucher. Et les 2 autres qu'on a mangés qui étaient comme ça étaient délicieux. Donc, quand je passe, en fonction de comment elle grandit, hop, je fais un petit tour comme ça pour qu'elle prenne vraiment bien le contour de la haie. Ça pousse vite quand même. Voilà. Donc, elle part de là. Elle fait comme ça. Elle continue là. Elle passe derrière le pommier. Et là, elle en est là. Donc là, pareil. Je vais défaire là où elle est entourée, là où elle entoure le pommier. Et la faire continuer ici. Et ensuite, au mois de février, je viendrai tailler tout ce qui dépasse de cette ligne à 2 feuilles. Enfin, à 2 bourgeons, quoi. Voilà. Tac. Voilà.
Donc encore une fois, hein, ce raisin ne mûrit vraiment pas en même temps, c'est pénible parce que ceux qui sont mûrs, ils sont direct dégommés par les frelons. Vous voyez, tous ceux qui sont secs, donc là, je les grappille à chaque fois que je passe. Vu que là, c'est sur le chemin du poulailler, on y va souvent, donc hop, quand j'en vois qui sont mûrs, je les ramasse et je les picore. Regardez-moi les grosses framboises que ça fait. Ouais, donc la dernière fois c'était pas si gros quand j'avais goûté, donc on va goûter là pour voir si c'est bon et si ça vaut le coup. Donc ça c'est Rubus Illesebrosus, truc comme ça. Je vous l'affiche à l'écran parce que je sais pas le dire. Alors, verdict, c'est moyen, c'est sucré. Il y a un arrière-goût que j'aime pas par contre. C'est meilleur que c'est par contre meilleur que ce que j'avais goûté une autre année. Alors on va tester la deuxième, voir. Non, ça vaut pas le coup. Enfin, je trouve pas. C'est beau, mais c'est pas bon. Regardez mes petits tournesols que j'avais jetés. Je pensais que les graines n'étaient pas bonnes. Du coup j'en avais jeté le long là. Et il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7 qui sont sortis. Qui n'étaient pas prévus. Là, tout le long, là, c'est des haricots. Jusqu'au bout, là-bas. Jusque là-bas. Tout ça, c'est que des haricots. Qui vont bientôt arriver, là. Hein. Il y a des violets et des beurres. Vous voyez. C'est en train d'arriver. Ça fait une longue ligne, hein, donc je pense que ça peut faire encore quelques bocaux pour conserver pour l'hiver. Bizarre, lui, c'est du vert alors que j'ai pas mis de vert. Et les petits artichauts. Vous savez qu'avant, j'avais que 3 ruches. Donc comme là, j'en ai une de plus pour passer l'hiver. Je vais faire ce que j'ai fait en fait sur les autres, c'est-à-dire que les autres, elles ont un cadre comme ça, avec un trou pour mettre le nourrisseur ou le pain de sucre. Alors je les nourris pas toujours, mais des fois ça arrive qu'elles aient vraiment besoin d'aide. Là par exemple, c'est une petite canicule qu'on a, il n'y a pas du tout de fleurs, et ensuite ils annoncent une semaine où il fait que pleuvoir, donc pas de fleurs avant, et ensuite que de la pluie, elles peuvent pas sortir, donc elles vont être obligées de manger tout ce qu'il y a dans la ruche. Donc comme elles étaient très nombreuses, que les mâles sont peut-être pas encore tout à fait morts, que les abeilles d'été sont peut-être encore là, elles sont nombreuses et des fois ça peut faire des famines en fait. Donc là il faut que je change le toit puisque le toit qui est actuel c'est les toits que j'avais récupérés là d'un apiculteur décédé, je sais plus c'était il y a 2 ou 3 ans. Avec mon grand-père on avait récupéré plein de trucs qu'on avait restauré etc. Mais ces toits je les aime pas parce que pour poser le nourrisseur c'est pas très pratique en fait. C'était des toits qui sont faits pour avec la barre ici, c'est un autre système en fait que je n'aime pas. Et moi j'aime bien voir à travers directement sans ouvrir la ruche parce que si vous ouvrez la ruche, vous les stressez, vous faites une baisse de température. Donc des fois j'aime bien regarder à travers si elles sont actives, voilà, si tout va bien. Donc j'aime bien avoir une petite fenêtre d'ouverte. C'est pour ça que là je vais réutiliser cette chute de plexiglas qu'on va découper, que je vais refixer ici. Et donc en fait il y aura le nourrisseur là. Alors le nourrisseur c'est mieux s'il est au milieu. Mais là, si je veux bien voir ici, je vais faire comme ça. J'ai pas de grande plaque de plexiglas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un grand carré ici, faire le trou dans le plexiglas et poser ça en fait au milieu. Mais bon, elles vont se débrouiller comme ça, j'en suis sûre. Voilà ce que ça donne. Le trou pour le nourrisseur qui sera juste posé, la plaque de plexiglas que je ne colle pas, je préfère pas faire des bêtises en mettant des colles qui aura un produit chimique qui ne plaise pas aux abeilles, donc en fait je vais juste la poser dessus. De toute façon elles ne peuvent pas passer parce que là c'est bien plat et elles vont propoliser ici parce qu'elles ont horreur de la moindre petite fente. Elles vont propoliser tout le cours, elles vont propoliser trop... Elles vont propoliser tout le tour, ce qui permettra que la plaque ensuite elle soit collée naturellement. Et j'aurai pas besoin de mettre ma colle. Voilà.
Alors ensuite j'avais acheté ce rouleau là, donc ça je crois que c'est utilisé par les maraîchers. Je l'avais acheté sur Jardinette il y a un moment. Je sais pas en quelle matière c'est, ça doit être un truc recyclé de tissu je pense. Et en fait c'est fait pour poser sur les tables à semis. Comme c'est du tissu, ça va imbiber en fait l'eau, absorber. Et j'avais pensé pour faire mes tables à semis qu'on fera prochainement, qu'on fera cet hiver pour le printemps. J'avais pensé en gros mettre un bidon, tremper un côté en fait dans le bidon et par capillarité, j'espère que ça pourra arroser en continu en fait, mais sans trop arroser non plus pour pas que les racines crèvent, mais que ça absorbe en continu l'eau et que en gros il manque jamais d'eau, parce que ça c'est mon problème, c'est qu'après j'oublie d'arroser et les semis ils crèvent de soif. Surtout les semis d'été. Donc là j'ai un peu abusé sur la taille du rouleau que j'ai pris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper des rectangles pour les ruches, pour l'isolation hivernale, et comme c'est pas super épais, je vais faire 3 couches, comme ça fera une couche une couche de tissu, une couche d'air, une couche de tissu, une couche d'air, voilà, ça fera un multicouche. Donc voilà ce que ça donne, j'en ai fait que 2. Et en gros, si je veux voir ce qui se passe, j'ai plus qu'à soulever pour voir de ce côté-là. Je sais pas encore comment je vais m'en servir à l'usage. Je pense quand même que au printemps, quand il faudra mettre plutôt le sirop, je peux faire comme ça, mais c'est facile de faire le trou. Là, j'ai juste fait un test. Donc pour l'instant, j'ai fait un trou que dans celui-là, et les autres, je vais les laisser sans trou. Et pour le pain de sucre, je pense que je le mettrai dessous. Voilà. Dessous posé, donc même s'il n'y a pas de trou c'est pas grave. Et logiquement quand je mets le sucre, elles commencent à sortir, elles sont un peu plus résistantes au froid, elles auront peut-être pas besoin de ça, donc je vais en mettre que 2 et on va voir. J'ai espoir en fait que le fait d'isoler sur le dessus, il y ait moins de perte de chaleur, puisque la chaleur monte, c'est par le toit qu'il y a le plus d'échappée. Et deuxième chose que j'espère, c'est que du coup, si elles perdent moins de chaleur, elles consomment moins de miel. Et donc du coup, on a besoin de moins nourrir, puisque le but c'est quand même de pas du tout nourrir, d'avoir une très bonne gestion à la fin. Moi, j'ai pas encore cette bonne gestion. Parce que tout simplement ça fait que 3-4 ans, donc j'arrive pas encore à vraiment bien gérer ou avoir assez de plantes à tel moment pour qu'elles rechargent bien les batteries avant que ça rentre en hivernage. Mais je suis pas loin, elles consomment très très peu. En un hiver, en gros, j'avais sur 2 ruches différentes, j'en avais une qui avait consommé la moitié d'un pain de sucre, qui l'avait presque fini, et l'autre elles l'ont pas mangé du tout. Donc il y en a une qui avait bien géré le coup et pas l'autre. Donc voilà, mais je pense qu'au bout d'un moment je pourrais arriver à un truc assez sympa. Là en ce moment c'est le brame du cerf et les nuits on dort la fenêtre ouverte, ça me réveille tellement qu'il brame fort. Et là il y en a un, il est juste à côté, juste derrière mon potager, à genre